Je vous salue tous, bien-aimés, qui sont les amoureux de la chaîne de télévision ZM et précisément dans son émission « Posons les fondements ». Shalom, shalom, shalom. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur Avenue Kitega, numéro 110 de la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30 et les dimanches de 8h juste jusqu'à 11h30. Pasteur Cédric Lukusa, avec cette émission, Posons les fondements, nous sommes en train d'exploiter un thème très merveilleux, la nourriture au temps convenable, et nous étions arrivés au niveau où on expliquait quel type de nourriture qu'il faut pour le temps de la fin, quel type de paroles qu'il faut, quel type d'enseignement qu'il faut pour le temps de la fin. C'est dans ces cadres que nous avons déjà parlé de plusieurs types d'enseignements que l'on peut donner et nous étions arrivés au 7e type d'enseignement qu'il faut donner aujourd'hui, qu'il faut enseigner aujourd'hui, et nous appelons la marque de la bête. C'est pourquoi vous voyez sur vos petits écrans, on a écrit la marque de la bête. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire la suite de la première partie que nous avons parlé la fois passée. Nous sommes en Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11e jusqu'au verset 18 que nous pouvons encore lire. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée. Alléluia. Et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici l'intelligence. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler de la marque de la bête. La fois passée, nous avons essayé un peu de définir la marque de la bête en commençant par ce que la marque de la bête n'est pas. Et dans cela, nous avons montré que la marque de la bête n'est pas un sceau visible sur lequel on écrira 666. Donc la marque de la bête ne sera pas un sceau visible. Ne vous attendez pas à un sceau visible qui sera mis sur le front de gens ou soit sur leur main droite. La deuxième chose, nous avons dit que la marque de la bête n'est pas la puce électronique. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà une puce électronique qui est déjà inventée, dans laquelle on écrira l'identité, on écrira par exemple même le compte bancaire de la personne, pratiquement plus toutes les informations liées à une personne sera inscrite dans cette puce électronique. Vous remarquerez qu'en 2013, il y avait une loi qui devait être votée
ce qu'on appelait la loi de santé d'Obama, dans laquelle pratiquement les Américains devaient avoir droit aux soins gratuits. Mais la condition pour avoir les soins gratuits, chacun devait recevoir la marque, plutôt cette puce électronique sous leur épiderme. Vous voyez? Et plusieurs théories ont été données par rapport à la puce électronique, mais du moins nous savons que la puce électronique c'est juste un système de contrôle mondial, mais du moins ça n'a rien à faire avec la marque de la bête. La puce électronique n'est pas la marque de la bête, mais c'est un système que les grands de ce monde, les grandes puissances de ce monde sont en train de mettre déjà sur place pour parvenir à contrôler pratiquement tous les habitants de la terre. Troisièmement, nous avons dit aussi que la marque de la bête n'est pas le vaccin de Covid-19. Pourquoi je parle de cela? Parce que plusieurs sont en train déjà d'en parler. Ils refusent de prendre le vaccin sous prétexte que le vaccin de Covid-19, c'est la marque de la bête. C'est par là que nous avons dit non. Il y a même un frère qui nous a écrit pour dire que non, nous n'allons pas prendre le vaccin de Covid-19 parce que j'ai dit, ok, la prise ou le refus du vaccin de Covid-19 ne doit pas être lié au problème de la marque de la bête. Si tu refuses de prendre le vaccin de Covid-19, vous êtes libre. Si vous le prenez aussi, vous êtes libre. Mais pour ceux qui refusent, ne prenez pas pour prétexte que le vaccin de Covid-19, c'est la marque de la bête, parce que ça, c'est faux. La marque de la bête, ce n'est pas le vaccin de Covid-19. Vous comprenez un peu cela? Parce que, premièrement, la marque de la bête entrera en scène officiellement après l'enlèvement de l'Église. Alors qu'aujourd'hui, l'Église est encore sur la terre. Donc, le vaccin de Covid-19 n'a rien à faire avec la marque de la bête. Parce que c'est un vaccin qui intervient pendant que l'Église est encore sur la terre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le vaccin de Covid-19 n'a rien à faire avec la vie spirituelle. Si cela peut avoir, certains, c'est selon les autres, si cela peut avoir des effets secondaires sur la santé, sur le corps, ça ne touchera jamais l'esprit. Parce que la marque de la bête, quant à elle, elle est spirituelle. Elle touche, elle travaille, elle a des effets néfastes sur l'esprit de l'homme. Mais le vaccin, s'il en a des effets secondaires, c'est au niveau du corps. Donc, si vous refusez de prendre le vaccin, vous êtes libre, mais ne liez pas cela à la marque de la bête. C'était là où j'avais plus insisté la fois passée. Quand bien même, selon la chair, vu les réalités de notre pays et de notre continent africain, nous ne devons pas être des fanatiques de ce vaccin. Vous comprenez? Nous ne devons pas courir derrière ça. Mais du moins, cela n'est pas lié à la vie spirituelle ni à la marque de la bête. J'espère que je me fais comprendre. Si je suis revenu sur ça, c'est parce que plusieurs peuvent rester dans la confusion pour croire que nous sommes en train d'amener les gens à prendre le vaccin ou à ne pas le prendre. Nous, notre problème n'est pas à ce niveau-là. Ceux qui veulent prendre, prenez, ça n'a rien à faire avec la marque de la bête. Ceux qui refusent aussi, refusez, vous êtes libre, parce que d'ailleurs, le vaccin n'est pas conditionnel, c'est volontaire. Alléluia. Alors, la marque de la bête, nous avons expliqué alors que c'est qu'on peut appeler en d'autres termes le sceau. Les sceaux des chrétiens dans la Bible, nous avons premièrement le Saint-Esprit, nous avons deuxièmement le nom de Jésus-Christ, troisièmement le nom de la Nouvelle Jérusalem et quatrièmement le nom du Père. C'est ce qui représente la marque des chrétiens dans la Bible. Alors quand il s'agit de la marque de la bête, c'est pratiquement le contraire de la marque des chrétiens. Alors nous avons dit que la marque de la bête, c'est l'esprit de l'Antichrist. La marque de la bête, c'est le nom même de l'Antichrist.
Nous avons parlé de cela en Apocalypse chapitre 14, le verset 11. La Bible nous précise que la marque de la bête, c'est le nom de la bête ou soit le nom même de l'Antichrist. La marque de la bête, c'est une marque de l'enfer. Ceux qui en auront, ils ont adhéré volontairement, ils ont accepté volontairement d'aller en enfer. Et nous avons dit, pour terminer, la marque de la bête, c'est le nom même de Satan. Nous avons donné ces 4 définitions de la marque de la bête par rapport à la marque des chrétiens. Parce que la marque des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. La marque des chrétiens, c'est le nom de Jésus-Christ. La marque des chrétiens, c'est le nom de la Nouvelle Jérusalem. La marque des chrétiens, c'est le nom du Père. Alors la marque de la bête, ça sera pratiquement le contraire de la marque de chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais avancer un tout petit peu pour faire un effort, pour clore avec ce sujet. Pourquoi la marque de la bête sur le front ou soit sur la main? Parce que quand vous lisez en Apocalypse 13, on nous dit au verset 16, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou soit sur leur front. » Vous voyez que le faux prophète fait tout pour que les petits, les grands, les pauvres, les riches, les esclaves et les hommes libres, que chacun reçoive la marque de la bête, soit sur sa main droite, ou soit sur sa main, ou soit sur son front. C'est ainsi que nous sommes en train un peu de réfléchir pourquoi on parle de la main droite et pourquoi est-ce qu'on parle du front. Pourquoi on ne pouvait pas parler de la marque de la bête, par exemple, sur le pied, ou soit ici, parce que vous allez remarquer que les vaccins même, on les donne ici. Mais la marque de la bête, on parle de la main droite et on parle aussi du front. Pourquoi la main droite et pourquoi le front? Vous allez remarquer que Satan, c'est vraiment un grand imitateur. C'est un grand usurpateur. En Deutéronome, au chapitre 6, le verset 4 à 8, la Bible dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Écoute maintenant le verset 7. « Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Verset 8. « Tu les lieras comme un signe sur tes mains. » Vous comprenez? Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Quant à la loi de Dieu, la parole divine, le Seigneur demande à Moïse que les enfants d'Israël devaient inculquer, c'est-à-dire introduire par force, faire manger la parole de Dieu par force à leurs enfants. Et il dit, tu les lieras comme un signe, c'est-à-dire comme une marque sur tes mains, et elle sera aussi comme un fronteau entre tes deux yeux. Donc la marque de la loi de Dieu devait être sur la main ou soit sur le front. C'est pour dire quoi? Quand on parle de la main représente tout simplement les actions. Les actions, les actes que nous posons. Et quand on parle du front, on voit les pensées ou la pensée. Lorsque on parle que la loi devait être comme un signe aux mains et au front, c'est parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est inculquée, elle entre dans le cœur. Elle est inculquée dans nos pensées. Et quand elle entre dans les pensées, elle va pratiquement influencer nos pensées. Et dès que les pensées de l'homme sont influencées, cela va automatiquement aussi influencer ses actes. C'est pour dire que nos actions sont les résultats de nos pensées. Ce que nous pensons, c'est ce que nous posons comme acte. Quand on parle de la main, on voit les actes. Vous voyez, on voit les œuvres. Mais lorsqu'on parle du front, on voit les pensées.
Alors que les œuvres de l'homme, les actes de l'homme, les actions de l'homme sont le résultat de ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas faire. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle devrait être inculquée. On devait l'introduire dans les pensées des enfants d'Israël, afin que les pensées des enfants d'Israël influencent leurs actions. C'est pourquoi vous allez remarquer d'une manière générale, quand vous écoutez une bonne parole, la parole que vous écoutez va influencer vos actes. La parole que vous écoutez va influencer vos œuvres. C'est pourquoi en tant qu'homme de Dieu, nous sommes appelés à prêcher la vraie parole. Nous sommes appelés à prêcher la saine doctrine. Parce que tout ce que nous prêchons va influencer les actes, va influencer les comportements des enfants de Dieu. Et Satan le sait. C'est pourquoi lorsqu'il vient avec sa marque, on parle qu'elle sera sur la main ou soit sur le front. Vous comprenez? C'est très important. Donc, pour répondre à la question pourquoi la marque sur le front ou sur la main, c'est juste pour montrer que la main parle des actions et aussi le front parle des pensées. Très important. Une autre question. Comment les gens recevront la marque de la bête? Parce que la méthodologie que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une méthodologie de questions et réponses. Ça va vous permettre de très bien comprendre ces sujets sur la marque de la bête. Comment les gens recevront la marque de la bête? Remarquez aussi qu'en Éphésiens au chapitre 1er, on nous montre comment les gens recevront le Saint-Esprit. Parce que pour répondre à la question comment les gens recevront la marque de la bête, nous devons répondre aussi à la question comment les gens recevront le Saint-Esprit. Parce que la marque des chrétiens, c'est le Saint-Esprit, mais la marque de l'Antichrist, c'est la marque de la bête. Vous comprenez? Très important. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 au verset 14. La Bible dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Très important, mes frères. La Bible dit, ici, l'apôtre Paul nous donne le chemin. Comment on peut être scellé du Saint-Esprit. Comment on peut recevoir le Saint-Esprit comme un sceau, comme une marque. Il dit, après avoir entendu la parole de la vérité. Première chose, vous devez entendre la parole de la vérité. Deuxième chose, l'apôtre Paul dit, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, vous avez cru. En lui, vous avez cru. C'est-à-dire croire. On nous parle d'entendre la parole de la vérité, qui est pratiquement l'évangile de notre salut. Deuxièmement, on parle de la foi. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, et que vous entendez d'abord la parole de la vérité, et vous croyez en Jésus-Christ, automatiquement, vous êtes scellés du Saint-Esprit. C'est pourquoi la question de Paul aux disciples d'Éphèse en Actes des Apôtres, chapitre 19, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit les jours que vous avez cru? Donc vous comprenez que le Saint-Esprit, on le reçoit les jours que vous croyez en Jésus-Christ. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs gymnastiques. Dès que vous croyez en Jésus, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Or, pour croire en Christ, il faut d'abord entendre la parole de la vérité. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, pour être scellé du Saint-Esprit, il faut entendre la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Deuxièmement, il faut croire en Jésus-Christ. Maintenant, pour recevoir la marque de la bête, le chemin est contraire. Il faut entendre premièrement la parole des mensonges. Alléluia. L'évangile de la perdition. C'est-à-dire, lorsque vous entendez la parole des mensonges,
Lorsque vous entendez l'évangile de la perdition, qui vient de faux ministres, et que vous croyez à la personne de l'Antichrist ou à la personne du faux prophète, vous êtes scellés de la marque de la bête. Alléluia. C'est là où ça devient très sérieux. Et l'homme doit faire attention à ce qu'il écoute. La parole des mensonges. Satan, bien aimé, c'est un séducteur. Il a commencé ses manœuvres depuis Genèse 3. Lorsqu'il s'est présenté devant notre mère Ève, Satan l'a séduit parce qu'il a apporté la parole de mensonge. Et je peux vous dire, entre la vérité et les mensonges, et surtout quand Satan vient dans sa forme de séducteur, il vient avec des demi-vérités. Vous comprenez un peu cela? Il vient avec des demi-vérités. Il ne vient pas avec la totalité de la parole. Il peut bien commencer, mais à la fin, il introduit les mensonges. C'est ça la séduction. La séduction est différente avec la vérité, juste, je peux dire, d'un degré tout simplement. C'est-à-dire, les mensonges, quand il vient comme étant une vérité. Je peux même dire, Satan va dire des choses réelles, mais qui ne sont pas vraies. Souvenez-vous, lorsqu'il est venu devant Jésus, il lui a dit, il est écrit de toi. Si tu te jettes par terre, il enverra les anges, les anges vont les porter, afin que son pied ne heurte pas contre la pierre. C'était une écriture réelle. Mais Satan, il fait un effort pour enlever l'écriture dans son contexte. Lorsqu'il est venu devant Ève, il lui a dit, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Il vous a dit de ne pas manger tous les arbres du jardin. Vous voyez? Il a tordu l'essence de l'écriture. Alors que Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres, sauf au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous comprenez? Alors Satan, quand il vient comme un séducteur, il vient avec des paroles de mensonges. Il vient avec des paroles de mensonges. Et aujourd'hui, mes frères, dans les églises, il y a plein de ministres de Satan qui apportent les paroles de mensonges. Ce sont des grands menteurs, ils sont comme leur père, Satan. Ils apportent de fausses doctrines. Vous voyez? C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, ils ont emporté même le judaïsme dans l'église. Des pratiques judaïques dans l'église. Vous allez les voir, ils partent au mur de lamentation, ils portent l'inkipa, ils se rebaptisent dans les eaux du Jourdain, ils utilisent, ils amènent même l'eau du Jourdain dans les églises aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, l'heure que l'église est en train de traverser est grave. Et on n'a pas besoin de ministres tolérants, mais nous avons besoin de ministres rigoureux par rapport à la doctrine. Les ministres qui ne sont pas complaisants par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il faut faire attention avec ce que tu écoutes. Parce que quand vous écoutez, n'oubliez pas que la femme est séduite par ce qu'elle entend. Et l'église est comme une femme. Et Satan, il sait comment séduire l'église. Il en a les techniques, il en a la maîtrise. C'est pourquoi il vient avec des paroles mensongères, mais que les hommes aiment entendre. Les gens ont la démangeaison d'écouter. C'est pourquoi Satan les apporte les paroles de mensonges et l'évangile de la perdition. Et dès que vous croyez maintenant aux faux prophètes, dès que vous croyez à l'Antichrist, dès que vous croyez à Satan, automatiquement, vous avez la marque de la bête. Satan, il change juste. Ce que Dieu fait pour ses fidèles, Satan le fait aussi pour ses croyants à lui. Donc, pour recevoir la marque de la bête, premièrement, il suffit d'entendre la parole de mensonge, l'évangile de la perdition. Et dès que vous croyez à l'Antichrist, aux faux prophètes et à Satan, automatiquement, vous serez scellés de la marque de la bête. C'est pourquoi vous allez voir, aujourd'hui, Satan utilise beaucoup de prédicateurs pour séduire les enfants de Dieu. Il utilise beaucoup de chantres, que ce soit des chantres qui se nomment chantres chrétiens, et beaucoup plus de musiciens de ce monde.
C'est là où Satan fait passer beaucoup son message. Et beaucoup de gens sont en train d'être envoûtés sans le savoir au travers des musiques mondaines. Quelqu'un qui vous sent dans sa chanson qu'il a déjà vendu son âme à Satan. Qu'est-ce que toi tu attends qu'il te donne de bon? Et vous voyez quelqu'un qui se nomme chrétien avec la Bible, il te dit, je suis la musique du monde pour recevoir des conseils. Est-ce que Satan peut te donner un bon conseil? Il peut te donner un conseil qui peut te sauver. Vous ne connaissez pas Satan, hein? Alléluia. Une autre question. Comment savoir que vous avez reçu la marque de la bête? Comment les hommes sauront qu'ils ont reçu la marque de la bête? Bien aimé, je suis un peu rapide parce que je dois terminer la matière. Mais si tu juges que je suis rapide, il y a notre chaîne YouTube qui est là-bas. Cédric Lukusa TV ou soit Pasteur Cédric Lukusa officiel. Dès que vous entrez dans notre chaîne YouTube, vous allez trouver toutes ces leçons que vous allez suivre avec beaucoup de maîtrise. Alors, comment savoir que vous avez reçu la marque de la bête? Comment les gens sauront qu'ils ont reçu la marque de la bête? Je vais donner là-bas deux réponses. La première réponse, celui qui reçoit le Saint-Esprit adore Jésus. Alors que celui qui recevra la marque de la bête adorera Satan. C'est le signe majeur qui montre que quelqu'un a reçu la marque de la bête. C'est lorsque la personne devient adorateur de Satan. Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, il va adorer Jésus. En 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, 2 et 3, l'Écriture dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit, pas l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc quand quelqu'un dit que Jésus est Seigneur, il l'adore en vérité et en esprit, cette personne-là prouve qu'il a réellement reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut conduire quelqu'un qu'à adorer Jésus. Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, il parlera de Jésus. Pas d'un prophète, pas d'un apôtre, pas d'une personne. Il parlera de Jésus. Il adorera Jésus. Mais celui qui aura la marque de la bête, vous allez voir que c'est un adorateur officiel de Satan. Je dis bien un adorateur officiel de Satan. Les gens adoreront Satan publiquement, sans honte. Si quelques-uns aujourd'hui se cachent encore, mais après l'enlèvement de l'Église, les gens se déclareront de Satan officiellement et publiquement. Aujourd'hui, nous avons plus des adorateurs de Satan dans les chambres et en cachette. Mais l'heure va arriver bientôt là, où on aura les adorateurs de Satan publics. Sauf dans quelques pays où vous allez trouver même le temple de Satan. Il y en a. Sur les réseaux sociaux, nous avons vu les gens qui marchent, qui font les marches au nom de Satan. Vous comprenez? Des sorciers publics et officiels. Ils se déclarent même être adorateurs de Satan. Vous voyez? Ces gens-là ont déjà la marque de la bête. Mais du moins aujourd'hui, tous ceux qui adorent Satan, la grâce du Seigneur est encore là. Parce que Dieu veut le sauver. Dieu ne veut pas leur mort. Mais après l'enlèvement de l'Église, bien aimé, il n'y aura pas de seconde chance. Quand vous avez la marque de la bête, vous adorez Satan, automatiquement, vous avez scellé votre entrée dans les temps de feu. Vous avez scellé pour devenir candidat au jugement de Dieu, à la colère divine. Vous voyez? Donc, celui qui a le Saint-Esprit va adorer Jésus. Mais celui qui aura la marque de la bête va adorer Satan. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans les églises, je peux appeler, il y en a des gens qui ont l'ombre de la marque de la bête. Supportez-moi un peu les termes. Parce que vous allez le trouver, ils adorent leur pasteur. Vous voyez? Ils adorent leur pasteur, ils adorent leur apôtre. Ils ne peuvent pas prier Jésus comme ça calmement. Non, ils doivent prier toujours Jésus au nom de leur pasteur. C'est pourquoi vous allez entendre des langages qui sont courants, les dieux démons, les dieux de mon pasteur tel, les dieux de ceci, les dieux de cela. Oui, ce n'est pas mal, mais attention, dans cela, il y a une petite rise de Satan.
Vous comprenez? Si tu connais les dieux, si le Dieu de ton pasteur s'appelle Jésus, pourquoi ne pas glorifier Jésus? Pourquoi ne pas prier Jésus? Pourquoi ne pas adorer seulement Jésus calmement? Satan, il est tellement riseux et c'est un séducteur. Donc, la personne qui reçoit la marque de la bête, qui est la marque de l'Antichrist, adorera l'Antichrist. C'est pourquoi vous allez voir, même en Apocalypse, au chapitre 13, à partir du verset 11e, la Bible dit, le faux prophète fera de sorte que tous les habitants de la terre adorent l'image de la bête. Tous les habitants de la terre adorent. Il va s'efforcer. Et les gens qui adoreront la bête et son image, ce sont ceux qui auront reçu la marque de la bête. Alléluia. La deuxième réponse que je peux donner à cela, comment savoir que vous avez reçu la marque de la bête? Le Saint-Esprit convainc le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce que Jean chapitre 16, le verset 8 nous dit. Lorsque le consolateur sera venu, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et aussi à ce qui concerne le jugement. Au contraire, ceux qui recevront la marque de la bête auront la possibilité de pécher librement. Librement. Les gens vont commencer à commettre les péchés sans être inquiétés. Librement, ils commettront les péchés. Et il y a toute une liste des péchés qui seront commis, qui sont commis aujourd'hui et qui seront commis encore après l'enlèvement de l'Église avec beaucoup d'accent. Ces péchés, cette liste nous est donnée en 2 Timothée au chapitre 3 à partir du premier verset. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, l'égoïsme. N'est-ce pas, vous constatez ça aujourd'hui? Regardez même dans notre pays, la plupart des députés, la plupart des ministres, la plupart des honorables, la plupart des gens qui ont une portion du pouvoir sont égoïstes. Ils ne voient que leurs intérêts. Ce sont les péchés. Ce sont des signes que ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont un autre esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas être égoïste. On dit que les gens seront amis de l'argent. N'est-ce pas, nous le constatons aujourd'hui? Pourquoi à l'est de notre pays on tue les gens? C'est juste pour l'argent. La guerre qui se passe à l'est de notre pays, c'est une guerre économique. Quelqu'un peut accepter de tuer des centaines de gens juste pour avoir de l'argent. Vous comprenez? Parce que les gens sont devenus amis de l'argent. On nous dit que les gens seront fanfarons, hautains, blasphémateurs. Blasphémateurs. Imaginez quand quelqu'un prend le nom de Vicarius Filii Dei. C'est-à-dire les représentants du Fils de Dieu sur la terre. Les représentants du Fils de Dieu. Les seuls représentants du Fils de Dieu sur la terre. Mais ça, c'est un nom de blasphème. C'est pourquoi en Apocalypse 13, on nous parle que la bête aura le nom de blasphème. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un prend la place de Dieu, il a blasphémé. Le blasphème, c'est un langage péjoratif à Dieu. Quand vous prenez la place de Dieu, vous avez blasphémé. Vous comprenez? Vous avez blasphémé. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de blasphémateurs dans nos églises. Les gens qui prétendent pardonner les péchés des gens. Non. Non. Vous êtes des blasphémateurs. Au part que les gens seront rebelles à leurs parents. C'est ce que vous constatez. La plupart des enfants sont des rebelles à leurs parents. Les enfants du temps de la fin sont devenus très têtus. Et après l'enlèvement de l'église, il sera encore très têtu. Je peux dire têtu au carré. On dit les gens seront irréligieux. C'est pourquoi vous allez constater aujourd'hui, il y a les gens qui n'aiment plus, entendre parler de la parole de Dieu. Ils sont devenus des anti-églises. Ils sont devenus anti-églises. C'est terrible, mes frères. On dit les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et l'Écriture termine en disant, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous comprenez? Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que ces gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont un autre esprit. Alors les gens qui auront la marque de la bête, ils seront caractérisés par ce type de péché que nous avons énuméré ici. L'orgueil. Parce qu'ils seront semblables à l'Antichrist, à Satan. Comme Satan est caractérisé par l'orgueil, les gens qui auront la marque de la bête, ce sont des orgueilleux. Ce sont les gens emportés, enflés. Ce sont des gens fanfarons, hontins, blasphémateurs, irréligieux. Ils auront l'apparence de la piété. Mais ils négligent ce qui fait la force de la piété. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, la marque de la bête, ce sont des sujets très importants que nous devons connaître aujourd'hui. L'avant-dernière question, comment, pour éviter la marque de la bête, comment éviter la marque de la bête? Premièrement, pour éviter la marque de la bête, il faut garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Ça, c'est Psaume 119, le verset 11e. Il faut garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce que quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu es, je peux dire, tu es facile à être influencé à recevoir la marque de la bête. Les gens qui auront la marque de la bête, ce sont les gens qui n'auront pas gardé la parole de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi le psalmiste dit, je mets ta parole dans mon cœur, je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Deuxièmement, pour éviter la marque de la bête, il faut occuper nos pensées avec les choses divines. Occuper nos pensées avec des choses divines. Ne sois pas fanatique de la musique mondaine. Ne sois pas fanatique de la pornographie. Ces choses-là sont en train d'identifier ton esprit à être accessible, à être influençable, à recevoir la marque de la bête. Colossiens chapitre 3, le verset 2. Alléluia. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Donc, nos pensées doivent être occupées par la parole de Dieu, par la vie de la prière, avoir une vie disciplinée. Et pour terminer, quelle sera alors la conséquence finale pour ceux qui auront reçu la marque de la bête? Ça, je voulais qu'on lise. La conséquence finale de ceux qui auront la marque de la bête nous est donnée en Apocalypse chapitre 16, le verset 2. Vous voyez, ça c'est lorsqu'on voulait commencer à jeter les coupes contenant la colère de Dieu sur la terre. On dit, le premier ange, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ah, un ulcère malin et douloureux va frapper tous les hommes qui auront reçu la marque de la bête et qui vont adorer son image. C'est ça la conséquence des gens qui auront la marque de la bête. Ils vont subir la colère de Dieu. Parce que le contenu de cette coupe de l'Apocalypse 15 et 16, ce sont les coupes de la colère de Dieu. Voyez ici que les gens qui auront la marque de la bête, ils seront frappés par un ulcère. C'est une plaie douloureuse. Une plaie très douloureuse. Et une plaie maligne, si je peux le dire comme ça. Et ils vont commencer à pleurer, ils vont commencer à gémir. Et la conséquence finale, ces gens iront dans le temps de feu. Ils n'entreront jamais dans la nouvelle Jérusalem. Ils n'iront jamais au ciel, mais eux, ils iront en enfer que nous aimons plus appeler le temps de feu. Alléluia. Donc, bien aimés, vous avez le privilège d'entendre ces messages. Notre objectif, c'est d'amener l'Église à avoir la connaissance sur beaucoup de choses, même sur les événements du temps de la fin et les événements qui arriveront même après l'enlèvement de l'Église. C'est la nourriture, c'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui.
C'est le message qui prépare l'Église à l'enlèvement. Ne soyons pas attachés aux choses de la terre. Ne soyons pas attachés au message de prospérité. Ne soyons pas attachés au message de délivrance qui ne termine jamais. Au message de liens qui ne termine jamais. Non, mais soyons attachés à la parole de la vérité, à la saine doctrine. Soyons attachés à ce que les apôtres nous ont enseigné. C'est le pourquoi nous venons de temps en temps vous parler de ces choses. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Et là, nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi les dimanches à 8h juste. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous sommes à 100 mètres de la grande avenue Kasavubu. Donc, dès que vous êtes sur Kasavubu, vous mettez le dos à Zando, vous entrez à votre gauche, première parcelle, deuxième parcelle. C'est vraiment là où nous nous réunissons chaque fois. Mon numéro est là, c'est un numéro sur WhatsApp. Si vous n'avez pas compris quelque chose quelque part, vous pouvez nous écrire, nous pouvons toujours vous répondre. Ou soit si vous avez quelques préoccupations, veuillez vraiment nous écrire. Vous avez aussi vos encouragements, veuillez nous écrire encore davantage. Pour aujourd'hui, nous mettons à terme à ce sujet la marque de la bête. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez branchés pour la rediffusion le samedi à 20h. S'il y a match, vous allez constater qu'on met souvent ça après juste le match. Veuillez vraiment nous suivre. Visitez aussi notre chaîne YouTube. Vous allez trouver beaucoup de vidéos que nous avons déjà données ici. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse aussi toute l'équipe technique et les responsables de cette grande chaîne chrétienne, la meilleure chaîne chrétienne, ZM. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao et à la prochaine fois. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.